Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 25 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies, malgré toujours ce contexte depuis un an presque qui dure. J'ai failli ne pas avoir le temps de vous faire votre guidance cette semaine. Et puis finalement, voilà, j'ai une petite fenêtre là pour vous faire les 3 tirages pour le masculin, la féminine et le lien. Alors, ce que j'appelle, je vais aller rapidement. En gros, pour moi, féminine, masculin, la féminine ouvre la voie sur le parcours de flamme jumelle. Ça veut dire que la féminine va être la première à conscientiser le lien d'âme. La féminine va être la première à connaître cette étape de la nuit noire de l'âme. La féminine va être la première à acter cette transformation en elle-même et ce travail sur les blessures. Et derrière, on a le masculin qui suit, donc qui fait aussi beaucoup de travail sur lui-même, mais qui est un petit peu, voilà, comme en escalade, hein, la féminine, elle ouvre la voie, et le masculin, il suit derrière le chemin qui est balisé. Donc, une féminine peut être un homme comme une femme, d'accord ? Peut-être aussi d'une polarité yang comme yin. Ce que j'appelle féminine et masculin, c'est vraiment le rôle que chacun joue dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà, ne nous perdons pas dans les termes. Si vous voulez en savoir plus sur Yang Yin, moi je vous invite à aller voir Alexandre Chamereau qui a fait 2 vidéos à ce sujet qui sont plutôt intéressantes. Alors, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, la triade et les miroirs. Vraiment un duo dont je n'arrive pas à me passer. Les anges de l'amour, j'ai repris mon Tarot Zen Dosho, mon premier oracle. L'oracle 5.0, le chakra du cœur, et je termine par une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Et comme d'habitude, je vais faire un accéléré, le temps de tirer les cartes, mais avant tout, je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être là sur cette chaîne, de commenter, de m'envoyer des mails. Voilà, il y a beaucoup de très belles énergies, je trouve, dans ce que vous apportez sur cette chaîne. Donc merci à tous d'être là. J'espère surtout que ces guidances vous aident sur ce parcours qui est quand même assez pas évident, clairement. Donc on va y aller tout de suite. Je fais un petit accéléré et on commence par les masculins. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors oui, je voulais juste rajouter, je l'ai dit ou pas? Non, il est possible qu'il y ait un peu de bruit derrière, un petit bruit de fond qui s'appelle mes enfants. Et d'autre part, je voulais aussi vous dire que jeudi, c'est une pleine lune. Et si je peux, je vous ferai un tirage jeudi matin, un peu plus long peut-être, pour voir un peu quelles sont les énergies de cette pleine lune et qu'est-ce que ça va venir travailler chez la féminine et chez le masculin. Alors, masculin, on a la carte 11, ça commence bien, le nombre des flammes jumelles. La carte 11 qui nous parle de purification. Ici, on a les signes. Et là, la créativité. Ok, clairement, moi ici, j'entends qu'on a un masculin qui est bombardé de messages. Si féminine, toi, tu as le sentiment d'en avoir pas mal, que ce soit des heures miroirs. Bon, après, au bout d'un moment, honnêtement, comment dire, on les voit les signes, mais on n'y attache pas plus d'importance que ça, parce que on connaît le parcours et voilà. En tout cas, on a un masculin qui reçoit pas mal de signes, un masculin qu'on invite à reprendre le pouvoir sur sa vie, à reprendre son pouvoir créateur en fait. Pour pouvoir parvenir à cette créativité, il faut passer par la case de purification. Les féminines ont été beaucoup dans cette phase de purification au moment vers le mois de novembre.
novembre et début décembre, purifier les énergies du passé. Et là, ça apparaît pour le masculin manifestement. Bah voilà, un peu ce que je disais au départ, hein, sur un temps de retard peut-être. Enfin, il n'y a pas de retard, hein, il n'est pas en retard, il est à l'heure à laquelle il doit être. Mais sur un second temps, là pour moi, c'est le masculin qui passe, qui entre dans cette phase de purification, de faire le tri sur qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir accéder à cette vie que je souhaite réaliser ou je souhaite me réaliser. Donc peut-être des choses ici, ça peut être des relations de son entourage, amical ou autre, peu importe, ça peut être en lien avec le travail, avec un lieu de vie. En tout cas, il y a cette idée de je fais de la place et ce qui n'est plus aligné avec la vie que j'ai envie de créer doit disparaître. Tout doit disparaître. Pour pouvoir, voilà, une purification, pour pouvoir permettre un nouvel amour, un nouveau départ, des nouvelles énergies dans le sentimental. Et là, dans cette idée-là, on explique que tant qu'on est habité par des énergies du passé, il n'y a pas la place pour créer du neuf. On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Et c'est vraiment cette idée de je vais devoir passer par cette phase de purification, me libérer de tout ce qui me freine aujourd'hui dans ma vie, de tout ce qui est ancien, pour pouvoir faire place nette et par conséquent au niveau énergétique, me libérer des anciennes énergies pour faire la place à ce qui doit arriver, le nouveau, le nouvel amour, que ce soit avec une personne, une nouvelle personne, ou que ce soit dans un renouveau avec sa féminine. D'accord ? On dit à ce masculin, laissez une chance à votre relation, travaillez sur vous en fait. Alors dans cette idée, laissez une chance à votre relation, il y a peut-être aussi cette impression de ne plus y croire, peut-être d'avoir le sentiment d'avoir perdu toute possibilité de recréer quelque chose avec la féminine. Et on dit donc à ce masculin, non, non, en fait il faut continuer d'avoir confiance, d'avoir la foi, mais il faut surtout continuer de travailler sur soi et travailler sur cette purification pour pouvoir accéder, voilà, à la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est un moment vécu à deux, heureux, vraiment les instants de bonheur intense, comme vous pouvez en avoir le souvenir avec votre autre. Ces moments où on a le sentiment d'être exactement là où on a envie d'être, on a le sentiment que tout est parfait, qu'on ne rêverait pas mieux que ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Alors, il y a du retard, ok, pourquoi ? Il y a du retard. On a un masculin qui est en repli sur lui-même, qui crée ce retard sur ce nouveau départ, alors peut-être à cause d'un manque de purification, mais... oh, d'accord. Oh, pardon. Moi, parce que je vois la carte derrière en plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du retard sur ce nouveau départ et ces moments heureux vécus à deux ? Simplement parce qu'on a un masculin qui est en introspection, qui se replie sur lui-même, parce qu'il est en train de traiter la question du mensonge. Alors, peut-être... Alors, là, on a une autre énergie, qu'on appelle souvent énergie tierce. Moi, j'aime pas trop ce terme. On est tous l'énergie tierce de quelqu'un, hein, au final. Donc, on a un masculin qui est en train de travailler, on l'a ici, hein, travailler sur votre couple. Il est en train d'épurer aussi toutes ces questions de mensonges, de trahison, d'une énergie tierce. Et du coup, il a besoin il se replie sur lui-même. Peut-être qu'il se sent particulièrement seul en ce moment avec ces questions-là. Qu'il doit apprendre à tomber les masques. Alors peut-être qu'il est face aux mensonges d'une énergie tierce, ou peut-être qu'il est face à ses propres mensonges envers une énergie tierce, ou envers la féminine d'ailleurs. Il a été trahi, ou alors il s'est trahi lui-même, ou il a trahi la féminine, ou une énergie tierce. En tout cas, il y a des choses ici qui sont un petit peu à revoir, il s'agit de se pardonner, et puis surtout d'épurer tout ça et de passer à autre chose, parce que ce sont quand même des énergies qui sont très
négatives, ce sont des basses fréquences, des basses énergies qui ne servent pas à grand chose au final. Ce sont juste des choses qu'il faut purifier, dont il faut s'éloigner. C'est ça, faire place nette. Hein. C'est supprimer tout ça en fait. Passer à autre chose. Et c'est sans doute tout cela qui a créé ce retard sur ce parcours. Mais là, pour moi, il en est conscient, hein, parce qu'il a conscience de ce retard. Hein. C'est ce qui l'empêche d'aller vers ce renouveau en fait. Mais on a l'intervention de la source ici, avec la carte de l'ordre divin. Retour aux racines. Alors on dit que peut-être effectivement tout ce qui a été vécu ici de l'ordre de la trahison, de la blessure de trahison, du mensonge, peut-être de l'injustice aussi, c'est en lien avec du karma possible, ou alors c'est un schéma qui se répète de génération en génération. C'est peut-être une croyance limitante qui a accompagné le masculin et qui s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire autrement que ce pourquoi il était programmé. Tromper, mentir, voilà. Alors ce sont des choses à défaire ensuite, hein. Tout n'est pas blanc ou noir. Les choses sont souvent beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer. Mais en attendant, c'est bien ça qui crée le retard et c'est bien là-dessus que le masculin se doit de travailler. On demande à ce masculin donc de retourner à la source, à sa guidance intérieure, à son centre conscient. Il y a une intensité ici, il y a une détermination du masculin. On a un masculin pour moi qui a envie de se sortir de tout ça. Oui, j'entends qu'il a envie de sortir la tête de l'eau. C'est comme si ça faisait trop longtemps qu'il avait la tête sous l'eau. Et là, il a besoin de reprendre une bouffée d'oxygène en fait. Il manque d'air, il étouffe avec son propre air. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Il se rend compte qu'en fait, il n'a pas respiré à plein poumon depuis très longtemps. Il vit petit. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est très clair ce que les termes que je vous donne. Il vit en petit alors qu'il voudrait vivre en grand. Voilà, c'est vraiment, j'ai la tête sous l'eau, je manque d'air et j'ai besoin de reprendre une respiration. J'ai besoin de sortir la tête de l'eau, j'ai besoin de me sortir de tout ça. Et d'où la carte très importante ici de la purification. J'ai besoin de passer à autre chose en fait. J'ai besoin de m'offrir autre chose dans ma vie, j'ai besoin de vivre autre chose que toujours ces énergies assez, ces basses énergies en fait. Donc pour cela, on dit au masculin, il te suffit de retourner en ton centre conscient et de sentir qu'est-ce qui t'appelle. Et là, tu vas avoir une énergie beaucoup plus haute qui va se présenter à toi, que tu pourras suivre. Alors certes, il y a une notion de stress. La peur de prendre une direction qu'on n'a jamais prise jusqu'à présent, peut-être. La peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on est, de ce qu'on pourrait être. Une version de nous que finalement on ne connaît pas, et on a ce masculin qui a l'impression d'être débordé par tout ce qu'il a à entreprendre pour pouvoir sortir de cela, mais on lui dit regarde, ce qui t'attend c'est le partage, des moments de bonheur partagé, d'amour partagé, où on offre sa coupe d'amour, et l'aventure. Donc l'aventure, c'est un enfant qui part vers l'inconnu, mais qui a toute confiance en fait, parce qu'il suit ces lumières qui le guident, et il sait que le meilleur reste à venir. Pour cela, il va devoir se défaire du poids de la famille, aussi bien la famille d'où vient le masculin, avec les croyances limitantes et tout ce qu'il a hérité comme schéma répétitif, mais aussi peut-être la famille qu'il a créée et qu'il a finalement emprisonnée dans une posture qui n'est pas lui. On a une rencontre lors d'une sortie, vous vous doutez bien que ce sera sans doute pas au restaurant ou dans un café, peu importe. Moi j'entends une rencontre par hasard qui va être un véritable cadeau, parce que ça va peut-être provoquer un déclic chez ce masculin, une rencontre imprévue, qui va peut-être amener ce masculin à se dire « Ok, maintenant je fonce, je sais dans quelle direction j'ai besoin d'aller. » Ce n'est même plus « j'ai envie d'aller », c'est devenu presque vital pour enfin incarner la personne qu'il a envie d'être sur, j'allais dire, cette dernière partie de vie.
C'est comme si, en fait, ouais, c'est cette phrase, c'est le premier jour du reste de ma vie. Voilà. Donc, s'il y a des masculins qui écoutent cette guidance, vous pouvez décider effectivement que demain, c'est le premier jour du reste de votre vie. Quelle belle perspective. On va tirer une carte synthèse pour les masculins. Carte synthèse pour les masculins. Ouais, je crois que ce sera ça le titre pour les masculins. Le premier jour du reste de ma vie. Il y en a 2 qui sont tombés. On a la graine de vie. Et ben voilà, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. J'adore, j'ai des frissons parce que cet oracle, il est souvent, il est parfait en synthèse, cet oracle. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. C'est le premier jour du reste de ta vie. Décide aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, ton incarnation. Et là, on a l'enchantement, donc le papillon qui est symbole de transformation. Tout peut devenir possible lorsque la magie, et la magie, tu la connais masculin, tu l'as déjà vécue. Alors là, on l'écrit en 2 mots, l'âme agit, mais on parle exactement de la même chose. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le sentiment masculin de vivre des moments avec ta féminine que tu as pu qualifier de magique? Pourquoi est-ce que tu as eu le sentiment que c'était de la magie? Eh bien parce que justement, c'était un instant où tu permettais à ton âme d'agir. L'âme agit. Voilà. Allez, on va faire le tirage pour les féminines. Allez, féminines, on y va, c'est parti. On va voir ce qu'il en est. Pour toi, féminine, allez, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. J'ai oublié de dire qu'il s'agit... Oh mon Dieu. Alors, attendez, excusez-moi. Je me rends compte que sur le tarot Zen d'Osho, il y a une carte qui s'est retournée que je n'avais pas vue. Donc, je vous l'offre. C'est la confiance. C'est pour moi, c'est l'une des plus belles cartes du tarot Zen d'Osho. J'adore cette carte de ce personnage qui saute littéralement dans le vide et qui suit l'appel en fait de son âme et qui n'a pas peur de s'écraser. D'ailleurs, il ne s'écrasera pas, c'est une évidence. Et donc voilà, donc je vous offre cette carte, ce sera peut-être le thème du tirage pour cette féminine. Oui, je tenais à vous dire qu'il s'agit donc d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Et si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ce le sera peut-être la prochaine fois. Ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas pour vous. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, si vous désirez une guidance d'ordre personnalisé, en fait, à ce moment-là, je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Ensuite, on peut faire un petit débrief téléphonique sur votre parcours et puis de reconstituer un petit peu, enfin de reparler un petit peu de la guidance. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Voilà, on y va, c'est parti. Donc vous devez sentir, si c'est pour vous, ça doit vibrer, ça doit être un peu comme une évidence. Ok. On a la compréhension, d'accord, le secret et le yin et le yang. Alors, oui, donc pour moi, là, clairement, quand je vois ces 3 premières cartes, ce sont des féminines qui ont passé le milieu de parcours, qui sont plutôt en fin de parcours, milieu-fin de parcours. Parce que là, on a des féminines qui ont compris, qui ont découvert le secret de ce parcours. En fait, ce sont des féminines qui comprennent que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses forcément dans la matière qu'il ne se passe rien. Ce sont des féminines qui comprennent que lorsque elles sont focalisées sur leur autre, elles ne sont pas focalisées sur elles-mêmes. Des féminines qui ont compris l'effet miroir, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de féminines, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'avais beaucoup de féminines il y a 1 an qui me parlaient d'énergie tierce du côté du masculin. Et quand on grattait un peu, la féminine se rendait compte, que finalement, elle n'avait pas vraiment divorcé, ou que effectivement il y avait un ex qui était toujours dans les parages. Donc, d'énergie tierce, il y avait aussi chez la féminine, d'accord ? Il n'y a pas de problème avec ça, je veux dire, chacun avance à son rythme. Et puis, il y a une autre phase de parcours où la féminine,
Elle a accepté de ne plus avoir le contrôle sur la situation. Elle a accepté de lâcher l'attention sur la question du temps. Et ça, c'est un énorme travail. Et elle fait sa vie. Alors, effectivement, il peut y avoir du côté de la féminine en fin de parcours des énergies tierces, mais je n'appelle pas ça des énergies tierces dans le sens où cela n'empêche pas la réunion, cela ne bloque pas l'avancée du parcours. Ce sont simplement des féminines qui vivent leur vie en fait, et du coup qui peuvent vivre des choses en dehors de leur masculin. Et il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à ça, et chacun vit son parcours comme il l'entend. Nous savons tous que c'est un parcours qui est plutôt souffrant, donc surtout toujours se garder de juger la façon dont les uns ou les autres vivent ce parcours et quelles solutions ils mettent en place et ils trouvent pour vivre bien leur vie. Voilà, petite intro. Du coup, le secret, c'est tout ce qui est en coulisses en fait, c'est tout ce qui n'est pas encore manifesté, mais qui est présent dans les énergies. Donc la féminine, elle comprend bien que justement, il faut lâcher prise, entre guillemets, sur la notion de temps. Lâcher prise, ce n'est pas rien faire, d'accord ? Lâcher prise, c'est comprendre d'abord, dans un premier temps, que le meilleur moyen de lâcher prise sur quelque chose, c'est de gérer l'attention qu'on porte aux événements. Sur quoi je vais porter mon attention dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on arrive peu à peu à lâcher prise. C'est comme en méditation, hein, quand vous faites une méditation guidée et que vous avez ce qu'on appelle des pensées parasites qui arrivent comme ça, ce n'est pas la peine de s'autoflageller en se disant je n'arrive pas à méditer, je pense à plein de choses, ou de lutter contre absolument pour surtout ne pas penser. Non, en fait le lâcher prise, ça va être d'accepter ces pensées. Ok, les accueillir, elles sont là, elles ont une raison d'être, et c'est comme ça qu'on arrive plus facilement à les laisser partir et à se centrer sur son corps, l'attention sur les énergies et de pouvoir méditer plus sereinement. Donc on a des féminines qui ont compris ces concepts-là, que le parcours, ce n'est pas simplement ce qu'on voit, mais que c'est avant tout un parcours énergétique. Et des féminines qui comprennent que pour pouvoir avancer sur ce parcours, il s'agit d'être avant tout alignées avec elles-mêmes. Donc l'alignement, ça ne se fait pas en 2-3 mois. L'alignement, c'est parfois des années de travail pour parvenir à se sentir parfaitement aligné dans sa vie. Donc être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on vibre, cette partie-là qu'on oublie souvent. Et puis là, c'est aussi un alignement entre les polarités yin et yang. Et encore une fois, je vous renvoie vers Alexandre Chamerow. Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive à un équilibre où on n'est plus dans les extrêmes yin ou dans les extrêmes yang, c'est que déjà, je pense qu'on a déjà bien avancé sur le parcours. Eh bien, on a la même carte que pour le masculin, une ouverture vers la lune de miel. La lune de miel, elle est quand même bien là au niveau des énergies. Donc ça sous-entend quand même que même si vous n'êtes pas en contact avec votre masculin, il y a ce désir peut-être de retrouver ces moments privilégiés avec votre autre. Sans enfant, je précise. Non, pardon. Donc voilà, donc il y a ce désir de revivre, de se sentir vibrer avec l'autre en fait. Et que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, il y a ce même désir. Ok. On a une féminine, donc il y a encore des choses, et qui le sait, qui a sans doute encore des choses à régler en ce qui concerne le matériel. Comment j'organise ma vie au niveau du temps. Voilà, mon temps, je l'accorde à quoi dans ma vie, que ce soit professionnel, les passions, les enfants, les amis. Comment est-ce que je structure tout ça dans ma vie, mais aussi le lieu de vie. Comment est-ce que je veux, où je veux vivre et comment je veux vivre chez moi. La profession, l'argent, voilà, toutes ces questions-là, ce sont des étapes que la féminine doit traverser pour pouvoir être véritablement alignée. Et on dit à cette féminine, décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Ensuite, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors peut-être l'envie de dire des choses à son autre, si ce n'est pas possible,
Si la féminine sent que ça sonnerait faux, que ce ne serait pas possible en ce moment, vous pouvez très bien le faire. Simplement, vous écrivez une lettre à votre autre, vous la lisez à voix haute comme s'il était face à vous, et ensuite vous brûlez la lettre. Ça peut déjà vous permettre de vous libérer, de libérer certaines choses que vous n'avez peut-être pas dites jusqu'à présent. Et on vous dit, alors décide exactement ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment la puissance de l'intention. Et si ce que tu veux, c'est ça, c'est vibrer, ces moments où tu vibrais avec ton autre, eh bien, on t'invite à déjà incarner cet état d'esprit en étant dans une forme de légèreté. Et c'est vraiment ça que je disais tout à l'heure, l'alignement, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on vibre. Donc, vibre déjà l'état dans lequel tu serais si tu étais dans ces instants de lune de miel avec ton autre. C'est ça la puissance de l'intention, avant tout. Voilà. Il faut que tu sentes ton chakra du cœur qui souffle, qui vibre, les papillons dans le ventre. Voilà, comme si tout était déjà là. Une ouverture vers la tranquillité, ben ça on aime bien. La santé, d'accord. Ok. Donc effectivement, manifestement, il y a une porte qui s'ouvre sur cette carte de la lune de miel. Donc c'est vraiment dans les énergies. Et c'est justement en étant dans ces énergies de légèreté, comme si c'était déjà là, c'est peut-être ça la clé pour retrouver une forme de sérénité en toi-même et de tranquillité. Là, il y a peut-être pour moi des énergies qui ont été impactées. Alors peut-être que tu te sens fatigué en ce moment, avec peu d'énergie ou un peu malade, ou voilà, en tout cas, peut-être qu'il serait intéressant ici de faire un petit soin énergétique parce qu'on est aussi dans un climat où je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais on rencontre de plus en plus de personnes qui ont un petit peu le moral à zéro. Et même si vous ne rencontrez pas ces personnes, l'énergie, elle est partout. D'accord ? Donc, on est forcément impacté par les énergies des autres, par cette espèce de climat ambiant un petit peu délétère. Donc, alors ça peut être simplement faire des méditations guidées chez vous, mais c'est essayer de se protéger dans une bulle de lumière un petit peu et soyez attentif à l'état dans lequel vous vous trouvez au niveau émotionnel et travaillez surtout pour ne pas être impacté par cet environnement ambiant. Alors, une féminine qui... Alors bon, c'est une féminine qui est dans le silence ici, hein, quand même. Parce qu'elle elle a bouclé un cycle. Ouais. Ok. Alors, on a une féminine qui a terminé un cycle ici, elle a pardonné, ça y est, ça c'est fait. Vous pouvez le cocher sur la case de votre checklist parcours de flamme jumelle. Le pardon, c'est fait. Donc, on peut supposer que la colère, c'est fini aussi. Donc, une féminine qui a bouclé un cycle. C'est ce qui, sans doute, lui amène plus de tranquillité. Ce n'est pas parce qu'elle est en colère qu'elle est dans le silence, d'accord ? C'est une féminine qui est peut-être dans le silence parce que c'est une nécessité pour elle. Excusez-moi, je regarde juste, ouais, le secret. C'est une féminine qui est dans le silence parce qu'elle sait que c'est une phase, sans doute une étape qui est nécessaire dans ce parcours. Moi, j'ai vu pas mal de féminines ces derniers temps aussi qui sont beaucoup plus à l'initiative d'une période de non-communication que les masculins. Parce que justement, quand la féminine, elle a compris le secret de je ne peux pas avoir le contrôle sur mon autre, je ne suis pas là pour sauver mon autre non plus, parce que si je décide d'aller sauver mon autre, ça veut dire que inconsciemment le message qui est passé, c'est j'estime que tu n'es pas capable de te sauver tout seul, donc moi je viens te sauver, ce qui n'est pas terrible pour un masculin sacré. Donc une féminine qui a compris quelque part qu'elle n'avait pas le pouvoir d'agir sur son autre et sur le cheminement de son autre, mais qu'elle ne pouvait agir que sur elle-même. Et là, sans doute, c'est une féminine qui a eu besoin de se retrouver seule avec elle-même dans une forme de solitude et de laisser son autre travailler sur lui-même. Et c'est ce qui lui apporte quand même une forme d'abondance, parce que quelque part,
en prenant ce pouvoir-là, c'est pas un pouvoir sur l'autre, hein, c'est un pouvoir sur soi. C'est une féminine qui se rend compte, voilà, je suis capable de faire ça en fait. Je suis capable d'avancer, d'être dans un silence intérieur et de me sentir sereine. Ok ? Et ça, c'est une abondance. Ça, c'est de l'abondance. Parce que c'est une féminine qui se rend compte, alors moi j'aime pas le mot complétude, mais c'est une féminine qui se rend compte qu'elle a travaillé sur beaucoup de choses, qu'elle a travaillé notamment ici sur la dépendance affective par exemple, hein, qu'elle a travaillé aussi sur certaines peurs, comme par exemple la peur de ne plus jamais revoir l'autre. Quand la féminine est capable d'acter une longue période, hein, je parle pas d'une semaine, mais une longue période de non-communication, c'est qu'elle a aussi travaillé sur la peur de perdre son autre. Et donc, c'est là, on lui dit, c'est justement parce que tu es passé par ce chemin qu'il y a une abondance qui t'attend. Avec cette ouverture ici. Et tout ça, c'est protégé par la source. Elle a dû, ce qu'on lui dit, voilà, l'abondance, elle est derrière cette porte. Elle a dû lutter quand même pas mal contre elle-même, contre ses propres peurs, contre ses propres failles, contre ses croyances limitantes, ses blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, peu importe. Donc ça a été tout un travail à faire sur elle-même pour pouvoir accéder à cette porte qui s'ouvre. Et sur quoi s'ouvre cette porte ? Alors là, on a deux cartes qui sont très proches dans le tarot Zen Dosho. On a d'un côté, vraiment, cette carte pour moi, elle symbolise le parcours des flammes jumelles. C'est escarpé, c'est pas toujours simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on est dans le brouillard, dans la nuit noire de l'âme. Et puis, des fois, on prend de la hauteur et puis on arrive plus facilement. Voilà, on prend de la hauteur comme cet aigle et on arrive plus facilement à voir la lumière au bout du tunnel et à comprendre pourquoi chaque étape était une nécessité, pourquoi chaque étape avait sa raison d'être pour permettre cette transformation chez la féminine. On est à chaque fois sur des cartes de feu, 8 et 2, ça fait 10, nouveau départ. Une féminine qui est sur un nouveau départ, qui est capable de prendre de la hauteur et d'envisager ce parcours avec beaucoup plus de lucidité. Et beaucoup moins de souffrance d'ailleurs, forcément. Beaucoup d'acceptation ici pour moi du côté de la féminine. Une féminine aussi qui a sans doute compris qu'elle n'était pas rejetée, exclue, mais que le cadenas était toujours ouvert, qu'il lui suffisait de pousser la porte et qu'elle avait droit à ce bonheur. On demande à cette féminine de vivre l'instant présent, d'être... Alors ça, c'est vraiment... travailler en conscience, c'est vraiment être à ce que l'on fait, même lorsque vous cuisinez, que vous coupez des légumes, être à ce que vous faites dans chaque instant, vivre l'instant à 1000%. Et on te dit féminine, continue d'avoir du courage, parce que pour moi, quand je vois un tel tirage, je me dis tu as tout compris, continue. Parce qu'il y a beaucoup de portes qui sont en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même la carte de la porte, il y a l'exclusion, une grille qui est à pousser, l'ouverture avec encore une porte. Donc ça fait des chemins qui s'ouvrent à toi, des portes qui s'ouvrent à toi. Pour moi, on a une féminine qui a beaucoup avancé sur elle-même et il y a des portes qui s'ouvrent maintenant. Les messages de ton autre féminine, j'ai peur. Je me sens rejetée. Alors peut-être que si la féminine a acté cette phase de silence, effectivement le masculin il se sent rejeté par sa féminine. Pourtant, ce qui est clair, c'est qu'une féminine en fin de parcours, si le masculin la contacte, elle ne l'enverra pas bouler. Enfin, si la féminine est en fin de parcours, d'accord, si elle a travaillé sur elle-même et qu'elle a bien avancé, si le masculin revient au contact, il sera toujours bien reçu. C'est les féminines en début de parcours ou tout début moyen de parcours qui peuvent avoir des réactions d'ego et remballer leur autre. Quand on est une féminine de fin de parcours, on n'est pas dans le rejet. Mais on doit quand même accepter cette idée que le masculin, lui, il a peut-être peur d'être rejeté. Et un masculin qui dit à sa féminine, je suis en train de traverser une mauvaise passe. Ouais.
Allez, carte synthèse pour la féminine, s'il vous plaît. Elle est partie un peu loin. Elle est partie loin, la féminine. Et on a, bah voilà, féminine, il ne te reste plus que maintenant accéder à la joie. Les gardiennes de la joie. Profite de tous les instants en conscience. C'est quand même dingue. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la banalité. De travailler en conscience dans chaque petit instant de vie. Profite de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Et il y a une féminine qui s'est transformée ici, on dirait une elfe. On a des féminines qui se sont transformées ici hein, et qui sont capables maintenant d'aller vers la joie. Que le masculin soit là ou pas, d'ailleurs. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va pour le lien. J'espère que je vous posterai cette vidéo pas trop tard. Je fais de mon mieux, hein, à Corteltech, toujours faire de son mieux. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour cette semaine du 25 janvier, pour le lien des flammes jumelles. C'est parti. On y va, c'est parti. Ok. Alors là, on est sur les énergies du lien. Donc, les énergies du lien peuvent être apportées par le masculin, par la féminine ou par les deux ensemble. Hein. En tout cas, la première carte, alors moi je l'ai vue quand elle s'est retournée tout à l'heure. Première carte qui est sortie pour le lien, l'amour inconditionnel. Donc ça c'est chouette. C'est chouette parce que voilà, ce qu'on dit c'est que l'amour pour l'autre, de toute façon quand on est dans un lien de flamme jumelle, l'amour ne s'en va pas. C'est garanti à vie et même au-delà. Donc on a toujours cet amour, en tout cas dans le lien, cet amour inconditionnel. Non seulement il est accepté, mais il n'y a plus de déni par rapport à ses sentiments. C'est-à-dire que cet amour inconditionnel, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, il est conscientisé, il est accepté et il est même... il est vibré, ça se dit pas, mais voilà, féminine, masculin, vous vibrez cet amour inconditionnel et peut-être même qu'il est accentué. Vous avez vu comme la lumière, elle arrive, elle repart, c'est magique. La magie, donc c'est un amour que peut-être, effectivement, c'est un peu comme des vagues. C'est-à-dire que peut-être la féminine, à un moment donné, elle va se centrer sur son chakra du cœur, elle va penser à son autre avec tout l'amour qu'elle a envie de lui envoyer et qu'il mérite. Et le masculin va ressentir comme une vague en lui, comme ça. Il va avoir des pensées pour sa féminine. Et dans ces pensées pour sa féminine, ce sera vraiment des pensées alors peut-être qu'il y aura de la nostalgie, hein, mais c'est surtout des pensées d'amour en fait. Voilà, oh, ce soleil, c'est incroyable. On n'a pas eu ça hein, chez le masculin féminin, mais là voilà, on est vraiment... c'est touchant, c'est vraiment... les deux savent qu'ils sont aimés de l'autre, de leur autre. Aucun des deux remet en question cet amour et ils s'envoient ces énergies d'amour un peu comme une petite partie de ping-pong. Voilà. Ceci dit, il y a quand même de la douleur sur le lien. Ah bah voilà, ok, on a de la douleur sur le lien parce qu'il y a quand même l'un des deux, ou les deux, qui est encore dans une forme de dépendance affective par rapport à l'autre. Donc là, on peut avoir une idée de manque, parce que justement, cet amour est très puissant. Peut-être que le masculin manque à la féminine, ou que la féminine manque au masculin, ou les deux. Et du coup, il y a comme cette idée de se réfugier dans ses rêves, d'accord, de nostalgie en fait. C'est-à-dire qu'on va se réfugier dans le passé, dans des souvenirs de l'un avec l'autre. Et c'est un peu comme un baume qui vient recouvrir cette plaie de dépendance affective qui crée cette douleur. Et pourtant, on vous dit, c'est pas ça la solution en fait. J'adore, c'est pas ça la solution. C'est pas d'être dans la nostalgie et de revivre, alors pas par procuration, mais de revivre le passé pour avoir les sensations qu'on avait à l'époque. C'est pas ça la solution.
On vous dit la solution, c'est justement l'inverse, c'est tourner la page sur ce passé. Ça n'est plus, ça n'existe plus. Mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on ne vit pas pour revivre les mêmes choses du passé. On vit pour construire un nouveau futur. Donc, on vous demande de purifier. Et il y avait cette carte pour le masculin. Pour moi, on parle plus du masculin. Purifier les énergies du passé, justement. Ça n'est plus là. C'est terminé. Donc, il est temps maintenant de purifier ces énergies et de tourner la page sur cette relation de ce qu'elle était avant. Elle ne pourra jamais redevenir la relation d'avant, puisque de toute façon, on est dans un parcours où on se transforme. Donc, il faut faire le deuil de cette relation comme on ferait le deuil de n'importe quelle relation. Ça ne veut pas, bien entendu, ça ne veut pas dire faire le deuil du lien. Et ça veut dire faire le deuil de cette relation passée. Et c'est ce qui va permettre de purifier les énergies pour un renouveau, pour une nouvelle relation avec votre autre. Ok, et du coup on parle de communication ici. On vous dit la solution, c'est peut-être justement la communication. On vous dit travaillez sur l'estime de vous-même. Vous méritez l'amour. L'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi. D'accord ? Et ensuite, on vous indique donc un changement, une transformation qui va amener... Alors, la carte enfant, pour moi, à chaque fois que je la vois, alors elle peut vous parler d'enfant que vous avez ou de l'enfant intérieur, mais moi, je la vois toujours, la cigogne, comme un nouveau départ. Donc, pour moi, je vois un changement, nouveau départ. Et peut-être que ce changement, justement, il va être initié par une reprise de communication. Alors moi, quand je dis reprise de communication, je ne parle qu'en 3D, d'accord ? La télépathie, tout ça, c'est super, mais il y a des personnes qui vivent des années en 5D et qui oublient de vivre la vie réelle. Et moi, je n'aime pas trop favoriser ce genre de choses. Donc là, on parle d'une vraie communication par SMS, par WhatsApp ou mail, peu importe. En tout cas, une correspondance qui va amener un changement. Et 2 fois. Un message. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, et c'est pas grave, mais en tout cas les personnes à qui ça parle, on vous indique ici que cette communication, elle va acter une transformation sur votre lien, confirmation de lien de flamme jumelle. Cette correspondance, cette communication, elle va apporter un nouvel équilibre, elle va apporter une justice. C'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir les portes qu'on a vues dans le tirage de la féminine et qui va acter ce changement. Ah là là, excusez-moi. Je crois qu'on arrive au bout de la guidance parce que là, c'est le max où je peux laisser mes enfants en autonomie. Donc voilà, donc une communication. Peut-être une communication... Ah oui, peut-être une communication pour demander pardon. Parce que c'est justement... ou pour se sentir avoir, voilà, l'un des deux a peut-être besoin de demander pardon, l'un des deux a peut-être besoin de sentir qu'il a été pardonné par l'autre, parce que c'est cette carte du pardon qui ralentissait le parcours en fait. Donc cette communication, j'entends, elle vient à point nommé pour pouvoir régler définitivement cette question du pardon qui crée un ralentissement sur le lien. Confirmation du lien de flamme jumelle, la clé pour ouvrir les portes. Donc le message qui ouvre encore une fois cette carte qui était chez la féminine, des différentes possibilités qui s'offrent à elle. Oui, le changement il est là aussi, c'est que d'un coup la féminine elle prend plus de hauteur et elle entrevoit les différentes options qui se présentent à elle. Le ralentissement était là aussi parce que il y avait cette forme de schizophrénie. Un coup j'ai envie de communiquer et le coup d'après je me dis non, il faut pas. Comme s'il y avait 2 personnes en soi. Un qui dit allez, il faut que tu y ailles là, il faut que tu communiques, et l'autre qui dit non, je me sens pas, il faut pas, pour des multiples raisons. Bon, là le tirage il dit si, communication importante pour ceux qui se posaient la question, hein. Pour ceux qui ne se posaient pas la question, continuez de ne pas vous poser de questions. Ce tirage, il est là pour ceux qui se posaient la question, savoir est-ce que je dois communiquer ou pas. On vous dit oui, d'arrêter d'être dans le mental faux self. C'est le faux self qui empêchait de communiquer, qui créait cette forme de schizophrénie en fait. Hein, c'est l'ego
c'est surtout ne pas sortir de sa zone de confort, c'est ne pas prendre de risques. Si je bouge pas, je risque rien. Mais je risque même de rien vivre du tout dans ma vie en fait. Hein. Donc comme ça, je risque vraiment rien. Je risque même pas le bonheur, et ni la joie d'ailleurs, ni le partage. C'est ça la zone de confort en fait, l'ego. Hein. Donc c'est cet ego-là qui poussait dans cette forme de posture schizophrène qui un coup j'appelle pas en fait. Hein. Mais on a un masculin, ça c'est les cartes pour les masculins, hein. On a un masculin qui dit crois en moi. Ben, c'est une nécessité. Hein. Quand on est sur un parcours de flamme jumelle, si on ne croit pas en son masculin, c'est comme si on lui mettait des bâtons dans les roues. Hein. Donc oui, c'est une nécessité de croire en l'autre, parce que je te réserve une surprise. Expérience existentielle, on vous demande de vous connecter peut-être à la source, de vous connecter à ce qui est autour de vous, d'être peut-être plus dans l'instant présent justement, et d'arrêter, voilà, si tu es dans la lutte justement, notamment par rapport à cette carte de l'ego ou de schizophrénie, eh bien pour arrêter d'être dans cette lutte, peut-être qu'il va falloir aller retourner à la source, d'être dans la méditation, d'être à l'écoute de son âme, de se reconnecter à la source. Et là, donc on a ce masculin qui dit « Crois en moi, j'ai une surprise pour toi, déménagement, changement de ville. » Bon. Allez, on va tirer une carte synthèse pour le lien. Carte synthèse pour le lien. Okay. Et on a divine rime avec plaisir. Faites entrer, encore une fois, hein, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous embrasse très, très, très fort. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. J'espère surtout que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez recevoir les notifications, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis sans doute à jeudi. Je vous embrasse. Au revoir.